Comment être beau? C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Baptiste Brunel. Je t'aide à développer ta confiance en toi et tes compétences sociales pour t'aider à trouver une femme qui te convient, avec qui tu vas vraiment pouvoir construire quelque chose. Maintenant que ça c'est dit, on peut attaquer. Comment être beau? Alors, si tu as cliqué sur cette vidéo, déjà il y a des chances pour que tu te trouves moche. Ok? Ou que tu te trouves relativement beau et que tu veux améliorer. Que tu veux t'améliorer. Dans les deux cas, dans les deux cas, cette vidéo est pertinente pour toi. Si tu es une femme, c'est pas pertinent. Et si tu considères que t'as rien à améliorer, c'est pas pertinent. Ok? Alors, déjà, à quoi ça sert d'être beau? Là, tu vas me dire, mais Baptiste, la société elle est superficielle. Oui, c'est vrai. La société est superficielle. À quoi ça sert d'être beau? Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'effet de halo? L'effet de halo. Non? Eh bien, si tu n'en as pas entendu parler, je vais t'expliquer. L'effet de halo, c'est le fait que lorsque tu es beau, on va t'accorder des compétences et des qualités que tu n'as pas forcément. C'est-à-dire, si tu es beau, on va considérer par exemple que tu es plus compétent, plus digne de confiance, plus gentil, plus intelligent, et j'en passe. Et du coup, être beau, ça va énormément t'aider, que ce soit en entretien, enfin déjà en séduction, bien entendu, en séduction, mais même au-delà de la séduction, si tu oublies complètement les femmes, ça va aussi énormément t'aider. Ça va t'aider en entretien d'embauche, ça va t'aider si jamais t'es pour te faire des amis, ça va t'aider dans la rue, on va te faire plus de faveurs, je sais pas, par exemple, tu prends le bus, t'as pas l'argent pour payer, bah si t'es beau, il y a plus de chances que le chauffeur te laisse monter, tu vois. Y a quoi d'autre? Un autre truc qui avantage l'effet de halo, tu remarqueras que tous les mecs sur internet, que ce soit les créateurs de contenu ou les entrepreneurs, ils sont tous beaux. Ok? Si tu m'en trouves un qui est moche, je veux bien que tu me l'envoies. Bon, je te parle pas de streamers douteux, cartes Pokémon, je sais pas quoi. Je te parle vraiment de gens qu'on voit partout sur les réseaux sociaux. Moi, j'en connais pas de beaux. Même dans les entrepreneurs qui ne sont pas là pour le divertissement et la beauté, tu vois. Ils sont tous beaux quand même. Il y en a pas qui sont moches. Donc, ça, c'est l'effet de halo. C'est parce qu'on considère qu'ils sont plus compétents, plus dignes de confiance. Donc, c'est très important d'être beau. Bon, allez, ça c'est fait. Alors là, tu vas me dire, mais Baptiste, c'est superficiel. Moi, je veux qu'on m'aime pour ma personnalité. Ouais, mais non. Voilà. Le monde est superficiel. Donc, soit tu t'adaptes, soit tu restes seul. Ok? Donc, si tu es sur cette vidéo, je pars du principe que tu as envie de t'adapter. Ok? Donc, je t'invite à prendre des notes. Je vais te donner quelques exemples que j'ai en tête, de produits que j'utilise, de choses que j'utilise. N'hésite pas à prendre des notes, à te les noter, comme ça, prochaine fois que tu vas à Carrefour, tu pourras tout acheter. Voilà. L'idée, évidemment, c'est d'appliquer. C'est pas juste de faire de la branlette intellectuelle. Bon alors, là, déjà, première objection que tu vas pouvoir me dire, Baptiste, j'ai pas la génétique. Non, on va pas écrire ça. Tu vas me dire, Baptiste, j'ai pas la génétique. J'ai une génétique de moche, je suis moche. Ta gueule. Ok? Il y a que seulement quelque chose que tu ne peux pas modifier. Il y a ta taille. Il y a quoi d'autre? La forme de ton crâne. Bon, la forme de ton corps, en fait, de façon générale, je te parle au niveau des os, hein. Évidemment, si t'es gros ou si t'es maigre, ça se change. Mais je te parle au niveau de la forme de tes os, donc ton crâne, tes clavicules, tout ça. Il y a quoi d'autre que tu ne peux pas modifier? Bah en vrai, globalement, on a fait le tour, hein. À part ta taille et ton squelette, sinon, il y a énormément de choses que tu peux modifier. Bon, après, évidemment, ton nez, tu vas pas pouvoir le changer. Tes lèvres, tu vas pas pouvoir les changer. Enfin, là, faut faire de la chirurgie, mais c'est chiant et on n'a pas envie de faire ça.
Donc voilà, on peut dire le nez, les lèvres, le front, tu vois, l'implantation des cheveux. Bon, naturellement, tu peux pas le changer. C'est vrai que avec la chirurgie, c'est possible, mais globalement, c'est pas important. Donc tu vois, il y a quand même énormément de choses que tu peux modifier. Donc du coup, qu'est-ce que tu vas pouvoir modifier là? Sur quoi est-ce que tu peux agir? On a des cheveux, ta musculature, je vais éviter de te tourner le dos, c'est pas cool. On a ta pilosité. Plus ou moins, évidemment, ça ne change pas du jour au lendemain. On va dire ta barbe. Voilà, ta barbe. On a quoi d'autre? On a ta peau. On a tes vêtements. On a la forme de ton visage. Plus ou moins, hein, bien entendu. On a... Qu'est-ce que tu as d'autre? Ta musculature, tes cheveux, ta barbe, ta peau, tes vêtements. Globalement, on est plutôt pas mal. Bon, et ton odeur aussi, évidemment. Ça en fait un paquet des trucs quand même. Là, tu vas me dire qu'avec la pire génétique du monde, tu fais 1m62, t'as un tout petit squelette, t'as une belle coupe de cheveux, une belle musculature, une belle barbe, une belle peau, de beaux vêtements, un beau visage et tu sens bon, et tu vas me dire que t'es toujours moche. Ah, tu te fous de ma gueule. Non, si t'es moche, c'est juste que tu as un... C'est pas parce que t'es moche, c'est pas une fatalité du destin. C'est parce que t'as pas tout ça de optimiser. Ok? Et là, on va voir exactement comment améliorer tout ça. La première chose qui est essentielle, c'est que pour être beau, il faut se sentir beau. Je m'explique. On va faire... Il me faut une autre couleur. En vert... Non, je sais pas si tu vois le vert, on va prendre du noir. En noir, le toi actuel. Ok? Le toi actuel. Tu as une magnifique coupe de cheveux, tu as de beaux bras, voilà, très bien fait mes bras. Tu as une belle barbe, tu as... Oui, déjà on n'est pas trop mal. Et donc ça c'est le toi réel, le toi que tout le monde voit. Et ensuite, on a le toi mental, celui que tu as en tête. Donc, on va te refaire. Et toi, tu te dis que tu as une énorme calvitie, que c'est horrible, que tu as la coupe de choupi, que tu es tout maigre, que tu es tout maigrichon, que tu as une barbe dégueulasse. Et bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que les bénéfices de l'effet de halo, tu vas les avoir sur les autres, mais tu ne vas pas les avoir sur toi. C'est-à-dire que l'effet de halo, ça influence les autres, mais ça t'influence aussi toi. Je m'explique. Là, l'effet de halo, on l'a dit précédemment, ça te fait paraître plus compétent, plus intelligent, plus gentil, plus digne de confiance, voilà. Il faut savoir que les autres te voient beau et donc ils te donnent ces compétences. Mais si toi aussi tu te vois beau, toi aussi tu vas te donner ces compétences. Ok? Et donc si là, toi, tu te vois comme un mec moche, l'effet de halo profite dans tes interactions avec les autres, mais il ne profite pas à toi. Tu ne vas pas te sentir plus confiant,
plus compétent, plus digne de confiance. Bref, ta confiance en toi, elle va pas s'améliorer, voire diminuer. Comment remédier à ça? Si tu te sens moche, c'est pour une raison précise. Une seule, ok? T'es complexe. T'es complexe. Un complexe, bon, déjà, tu sais ce que c'est un complexe. L'effet d'un complexe, c'est que c'est irrationnel. C'est que, par exemple, tu n'aimes pas ta musculature, tu n'aimes pas ta coupe de cheveux, tu n'aimes pas la forme de ton visage, tu n'aimes pas ta taille, et sachant que tu détestes cette partie de toi, voilà. Bois un petit coup. Je te rassure, c'est pas de la pisse. Hein. Tu sais, c'est les petits mélanges là que tu trouves en pharmacie. Caféine, taurine, vitamines. Voilà. Avec ça, on devrait être d'attaque. Pardonne-moi pour cette brève pause. Donc, l'effet des complexes, c'est que ça va te saper toute ton image personnelle. Et ben, le meilleur moyen de remédier à un complexe, c'est soit de l'accepter, soit de le renier. Je m'explique. Si, par exemple, voilà, un truc, par exemple, moi, une chose qui m'a toujours complexé, toujours, c'est ma musculature. Ok? Quand j'étais petit, j'étais extrêmement maigre. Là, aujourd'hui, je fais 75 kilos pour 1m84. Donc ça va, je ne suis plus maigre, parce que je suis hyper sec. Je suis extrêmement sec. Ça va, je ne suis plus maigre, mais je suis toujours pas Arnold Schwarzenegger, tu vois. Et ben, il y a une époque où je faisais 60 kilos pour 1m84. Et je peux te dire que j'étais hyper complexé. L'été, je mettais des t-shirts à manches longues pour pas qu'on voit mes bras. Bon, là, tu vas me dire, ouais, Baptiste, c'est pareil. Non, là, rien à voir, c'est juste que les chemises à manches courtes, je trouve ça immonde. Donc voilà, je me sentais hyper mal à cause de ça. J'avais fait une prise de masse, je l'avais corrigée. Une chose qui pourrait me complexer, mais qui m'a jamais particulièrement complexé, c'est mon implantation de cheveux. On va voir si tu le vois bien. Voilà. J'ai un gros front. Je sais pas si tu le vois bien. Bon voilà, j'ai un gros front. Quand j'étais en seconde, ça me vannait sur mon implantation, ça disait que j'avais une calvasse. Bon, bah dans les faits, moi, je m'en bats les couilles. Sincèrement, je m'en bats les couilles. Et à tel point qu'à une époque, si tu remontes dans les vidéos il y a quelques mois, j'avais mes cheveux plaqués en arrière. J'avais les cheveux plus longs et je me les plaquais au gel comme ça. Et alors là, mon front, mon implantation, on voyait tout. Mais je m'en battais les couilles, tu vois. Je m'en battais les couilles. Ça aurait pu être un complexe. Il y a énormément d'autres personnes qui auraient pu complexer sur mon implantation. Bon, moi, j'en ai rien à foutre. J'en connais des gens, d'ailleurs, qui ont une implantation similaire à la mienne et qui complexent. Bon, en vrai, je sais même pas pourquoi. Hein. La moitié des mecs, on a des cheveux comme ça. Je sais pas pourquoi vous complexez. Bref. Là, t'as vu? Soit tu peux rationaliser tes complexes. Dire que, bah, finalement, on s'en fout, tu vois. On s'en fout. Mon implantation de cheveux, qu'est-ce qu'on s'en branle? Soit tu peux les corriger. T'es maigre, bah écoute, prends du muscle. Baptiste, je sais pas comment faire pour prendre du muscle. Bah tu t'entraînes, tu manges et tu dors. Voilà, simple. Ok. Et là tu dis, ouais Baptiste, pour moi c'est facile. Non, pour moi c'est pas facile. Je te rappelle que je pesais 60 kilos pour 1m84. Et là aujourd'hui je fais 75, sec. Même prendre du gras, j'y arrive pas. Voilà. Même prendre du gras, j'y arrive pas. Donc au niveau de tes complexes, je pense que tu as compris. Alors évidemment, comment corriger les autres complexes, on va le voir juste après. Hein. Là, on va parler de ton visage, tes cheveux, tes vêtements, le sport et ton alimentation. Okay. Donc si tu es complexé par les boutons sur ton visage, par ta barbe, par tes sourcils, je sais pas, ce que tu veux, on va y venir. Ok. Sache juste qu'il y a deux moyens d'éradiquer un complexe. Soit tu le rationalises. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ma coupe de cheveux, tout le monde a la même.
enfin mon implantation de cheveux, soit tu le corriges. T'es mec, tu prends de la masse. Maintenant, on va voir comment bosser ton visage et tes cheveux. Tout d'abord, le visage. Il y a plusieurs choses. La première chose, il y a la barbe. Et là, la barbe. Alors là. La barbe. Mon Dieu. Il y en a, ils n'ont pas de barbe. Et ils forcent à faire pousser leur barbe parce qu'ils se disent, oh, ça fait masculin. Résultat, ils ont un poil de couille ici, 2 poils de bite là, et c'est immonde. C'est atroce. Je te jure, si t'as ça là, mets pause à la vidéo et tu pars te raser ça. C'est immonde. On dirait un streamer Twitch. C'est atroce. Donc, ta barbe, tu corriges. Si t'as pas de barbe, tu rases. Voilà, ok. Moi, au niveau de ma barbe, tu vas me dire, ouais, Baptiste, t'as de la chance, t'as une barbe épaisse. Bon, pas tant que ça. J'ai une grosse moustache. Au niveau du menton, je suis bien garni aussi. Au niveau du cou, ça va. J'ai suffisamment pour faire un collier. Mais au niveau des joues, j'ai un peu, mais pas suffisamment pour que ce soit beau. Donc là, je pourrais forcer. Je pourrais dire, ah, mais non, mais moi, je veux une belle barbe et je fais pousser les joues. Mais non, mes joues, elles sont pas belles. J'ai la barbe, mais c'est pas suffisamment épais. Donc je rase les joues. Voilà. Donc moi, je veux quand même de la barbe. Ben, j'ai une belle moustache, j'ai un beau menton, je mets ça. Simple. Il y en a, ils abusent. Il y en a, ils laissent pousser. C'est immonde. Si t'as pas de barbe, tu rases. Si t'as une barbe, tu l'entretiens, ok? T'en as, ils ont un moustache qui descend sur les lèvres, le menton qui fait pas toujours la même longueur. Non. T'achètes une tondeuse, tu mets, bon, moi, elle est bien épaisse, donc je peux mettre à sabot 6 mm. Je fais moustache et menton à 6 mm. Bon, ben, si toi, c'est pas assez épais, ben, fais 9, c'est pas grave. Mais pareil, tu coupes à la tondeuse pour que ce soit de longueur uniforme, ok? Qu'il n'y ait pas un qui fait 12, un qui fait 6. Non, c'est dégueulasse. Ok. Pareil, pour ta moustache, tu peux prendre un tout petit ciseau. Tu sais, les tout petits ciseaux là qu'il y a dans la salle de bain. Hop, tu coupes tout ce qui vient sur les lèvres. Et comme ça, ta moustache, elle est bien définie. Ok. Pour raser ta barbe, alors là, c'est le moment placement de produit. Hop là, navré pour l'interruption, je suis allé chercher des produits pour te montrer l'exemple. Alors, je précise avant tout, je ne suis payé pour absolument rien, ok? Je te montre juste des trucs que j'utilise. Donc pour ta barbe, tu vas lâcher le vieux rasoir. Alors si toi, t'as aucun problème avec, magnifique, t'as aucun problème avec. Moi, le problème, c'était que ma barbe pousse quand même vite. Et je suis très maniaque sur la barbe, je suis extrêmement maniaque. Je ne peux pas avoir une barbe sale et mal coupée, ok? Ce qui fait que je la coupe tous les jours. Vraiment, c'est pas possible. Je te jure. Quand je pars en vacances et que j'ai pas pris mon rasoir, je pars 3 jours en vacances, je rentre, la première chose que je fais chez moi, c'est même pas poser mon sac et tout, c'est je me rase. Voilà, je peux pas avoir une barbe sale, ce n'est pas possible. Et le problème, du coup, c'est qu'à force de me raser, le rasoir traditionnel, tu sais, avec la mousse à raser et tout, ça m'irritait, ça me faisait des espèces de boutons de rasage, tu dois voir de quoi je parle. Des boutons de rasage, surtout dans le cou, ça m'irritait, ça me faisait la peau rouge, ça cassait les couilles. J'ai acheté ça, un Philips One Blade, c'est celui que j'ai. C'est génial. C'est génial. Tu te mets comme ça, hop, et tu rases, et tu passes 1 ou 2 fois, il n'y a aucun souci. Ça coûte 30 €, ça ne t'irrite pas, t'as pas besoin de mousse, c'est instantané, ça coupe parfaitement, vraiment, pour rien au monde, je repasse à un ancien rasoir, ok? Donc bon, moi j'ai le Philips One Blade, mais si t'en veux un autre, prends-en un autre. Moi j'ai lui parce qu'on me l'a conseillé, il marche très bien.
Donc ça, c'est pour le rasage, ok? Prends aussi du coup la tondeuse pour raccourcir. Bon là, je l'ai pas sur moi. Ça, c'est pour ta barbe, ok? Et donc arrête de forcer. C'est pas parce que t'as 3 bas, c'est pas parce que t'as 3 poils que t'es masculin. Non, c'est immonde. Ça fait juste streamer. Ensuite, tes dents. Où est mon stylo? Il est là. Tes dents. Une autre chose qui m'avait énormément complexé avant, c'était la couleur de mes dents. Pourquoi? Parce que moi, dans ma famille, on a les dents qui ont surtout du côté de mon père, on a des dents qui tendent vers le jaune, même propre. Genre, c'est même pas, voilà, ça tend vers le jaune. Il y a des teintes de jaune. Alors c'est pas jaune, bonjour comme, c'est pas jaune fluo, mais ça tend vers le jaune. Et moi, ça me complexait beaucoup. Donc, ce que j'ai fait un blanchiment dentaire. Bon, c'est pas couleur lavabo, mais c'est mieux. J'ai fait quoi d'autre? J'ai pris une brosse à dents électrique. C'est, franchement, pareil, c'est le jour et la nuit. Alors pourquoi la brosse à dents électrique, c'est super? Je t'explique. Bon, déjà, ça brosse mieux, bon, ça t'as vu la pub, ok? Ça, je vais pas te vanter les mérites de la brosse à dents électrique, t'as vu assez de pubs comme ça. Mais un autre truc qui est intéressant aussi, c'est que la brosse à dents électrique, il y a un compte à rebours. Et qu'est-ce qui fait ce compte à rebours? Il fait que tu te brosses bien les dents 2 minutes. Parce que si t'es pressé le matin, il y a des chances pour que tu te dises, oh ben je vais frotter vite et fort, et c'est bon, 1 minute ça va le faire, tu vois. Et ou même tu y penses pas, parce que 2 minutes c'est long. Et même tu y penses pas, donc bah tu fais 1 minute, 1 minute 30. Et ben résultat, tes dents elles sont pas totalement propres. Et la brosse à dents électrique, comme il y a un compte à rebours dessus, genre toutes les 30 secondes à faire et du coup tu changes de côté, et ben du coup t'as bien fait tes 2 minutes et tes dents sont parfaitement propres. Ok. Donc ça, c'est pour ça que la brosse à dents électrique c'est intéressant. Tu peux prendre aussi un dentifrice blanchissant. Donc moi j'alterne entre le Signal blanchissant et le Colgate blanchissant. Là, je t'explique. Là, c'est pas forcément mes trucs. Bon, le One Blade, c'est le mien, mais par exemple, la brosse à dents, là, je suis chez mes parents. Je suis pas chez moi. Donc, chez moi, j'ai pas celle-là. Chez moi, j'ai pas celui-là. Chez moi, j'ai le Colgate. Bon, les deux, ils font le taf. Donc, pareil, tu prends un dentifrice blanchissant. Alors, il y en a qui disent, ouais, ça flingue les dents. Non, c'est bon, casse pas les couilles. Je vois la différence quand je me brosse les dents avec dentifrice blanchissant et sans dentifrice blanchissant. Je vois une vraie différence. Donc, si t'es complexé par tes dents, crois-moi que moi j'ai été bien complexé. Même à une époque, je faisais un sort de sourire sans les dents, je souriais comme ça. Parce que je voulais pas montrer mes dents. Donc, écoute-moi, si t'es complexé par tes dents, fais ça. Blanchiment, dentifrice blanchissant. Non, pourquoi j'efface? Bon, c'est pas grave. Et brosse à dents. Ensuite, on a fait la barbe, on a fait les dents, on va faire la forme du visage. Alors si toi t'es complexé, alors moi j'ai toujours été sec, donc j'ai toujours eu un visage quand même assez strié on va dire, mais j'ai pu observer des modifications sur mon visage. Alors bon déjà, si tu n'as pas le visage sec, ça fait combien de temps qu'on parle là? Ouais, je pars un peu en cacahuète. Alors, ouais, ça fait 25 minutes quand même. Voilà. Si tu n'es pas sec, que tu as le visage un peu bouffi comme ça, bon, tout ce qu'on va dire là, du coup, ce n'est pas intéressant. Donc, il va falloir d'abord commencer par sécher. Alors, il n'y a pas de remède pour sécher sur le visage et pas sur le reste. Il faut sécher partout. Voilà. Moi, j'ai 9% de body fat, donc bah, forcément, mon visage, il est dessiné. Si tu en as 22, ça va être plus compliqué. Donc, le visage commence par sécher. Donc, déficit calorique, ça tu connais, hein, je vais pas réinventer la roue. Tu commences par sécher. Ensuite, il y a plusieurs choses. Moi, dans ma vie, j'ai toujours été sec, mais il y a des phases où j'ai fait énormément de sport, des phases où je n'ai pas fait de sport, et j'ai beaucoup varié selon les sports. Il y a des phases où j'ai fait énormément de muscu, d'autres phases où j'ai fait énormément de course à pied, et d'autres phases où je n'ai rien fait. Et j'ai pu observer des changements sur mon visage. Quels changements j'ai pu observer? Il faut savoir que quand tu fais de la muscu et que c'est dur, tu as beaucoup tendance à faire ça avec ton visage. À contracter, tu vois, parce que c'est dur, parce que tu pousses fort. Et il faut savoir que, en fait, ton visage, il y a des muscles dessus. Et faire ça,
ça te muscle le visage. Okay. Bon, est-ce que ça veut dire que dans ta salle de bain, il faut faire ça devant le miroir? Non, ça sert à rien. Mais ça veut dire que si tu fais du sport, par exemple de la muscu, enfin surtout de la muscu, parce que c'est là où tu vas faire, où tu vas le plus te crisper, ça va t'aider à te dessiner le visage. Ok. J'ai vu une différence entre les périodes où je ne faisais pas de muscu, je me suis mis à en faire, mon visage s'est dessiné, j'ai arrêté d'en faire, mon visage s'est moins dessiné. Donc, faire de la muscu, ça va te dessiner le visage. Mais, il y a autre chose aussi qui m'a dessiné le visage différemment. C'est-à-dire que la muscu, ça m'a... Je vais essayer de te le résumer. Donc là, je vais faire le visage muscu. Oh, on dirait un mi sur la Wii U. Bon alors, voilà, muscu. Les courses. Voilà, le mec qui fait la course, il fait la gueule. Hop. Alors, selon le sport que j'ai fait, mon visage s'est dessiné différemment. Ok. En muscu, mon visage, j'ai eu tendance à ce que mes joues se creusent. Enfin, oui, en vrai, est-ce que mes joues se creusent un peu? Ok. Non, pas comme ça, je vais le dessiner comme ça. J'ai eu tendance à ce que ma mâchoire se dessine un peu plus. Ok. Bon, c'est immonde. Hein. Et globalement, c'est à peu près tout. C'est mes joues ici se sont un peu plus creusées. Et ma mâchoire s'est un peu plus dessinée. En course à pied, c'est différent. Là, tu dois voir David Goggins. David Goggins, il a, tu sais, des espèces de rides comme ça au bord de la bouche. Alors moi, quand il y a une bonne lumière, on les voit bien. Là, je sais pas si tu les vois. Je vais parler de côté, peut-être que tu vas les voir. Bon, voilà. Des espèces de rides comme ça autour de la bouche. Donc ça, la course à pied, ça te file ça. Et ça, pareil, ça te creuse les joues. Bon là, on dirait que mon personnage, il est malade. Donc, selon le sport que tu fais, ton visage va se modifier différemment. Alors, évidemment, si tu fais les deux, là, tu vas tout avoir, ok? Là, tu vas avoir ça, les joues creusées, tu vas avoir le visage du gigachad. Bon. Donc, faut savoir que du coup, le sport, le fait de forcer, comme ça, de contracter ton visage, ça va le muscler. Alors ensuite, il y a autre chose que je suis en train de tester. C'est les jawliners. Bon, les jawliners, qu'est-ce que c'est? C'est des petites gommes que tu mets dans ta bouche. Donc il y a 3 niveaux de difficulté. Des petites gommes que tu mets dans ta bouche et que tu mâchouilles. Voilà. Bon, alors, ne le fais pas comme un espèce d'autiste pendant 15 minutes par jour. Quand tu les achètes, ils te donnent un programme d'entraînement. Moi, c'est des jawliners, de la marque Jawliner. Quand tu les achètes, ils te fournissent un programme d'entraînement sur 12 semaines. Suis le programme d'entraînement. Tu sais pas, j'en fais qu'à ma tête, je mâchouille 15 minutes par jour. Parce que, déjà, je ne sais pas ce que ça vaut. Moi, ça fait à peu près 6 semaines que j'en fais. 4 à 6 semaines. J'ai pas forcément de grands résultats à montrer, j'ai peut-être une petite amélioration, mais rien d'exceptionnel. Je verrai au bout des 12 semaines. Et surtout, j'ai entendu beaucoup d'histoires comme quoi ça donnait des asymétries, ça donnait mal à la mâchoire. Bon, alors moi, j'ai eu aucun problème en les utilisant, j'ai pu observer juste quelques améliorations sur la forme de mon visage, mais tout ça pour dire que suis les instructions qu'il te donne si tu en achètes, ne fais pas comme un autiste à le mâchouiller 15 minutes par jour, ok? J'ai jamais mâché 15 minutes par jour, mais j'imagine que si les gens se font mal, c'est parce qu'ils font n'importe quoi. Donc ça, c'est pour la forme de ton visage. Donc d'abord, tu sèches, et ensuite tu fais du sport, et ça va te dessiner le visage. Ensuite, il y a ton cou. Ton cou.
je l'ai pas marqué dans mon sommaire, mais je suis en train d'y penser. Le cou. Si tu as un cou frêle, tu vas paraître comme maigre, faible. Alors que si tu as un gros cou, c'est un signe de puissance, tu vois. Donc, comment avoir un gros cou? C'est simple. À la salle, tu bosses les trapèzes. Donc, comme ça. N'hésite pas à bosser le dos. De façon générale aussi, quand tu forces comme une mule, ton... Moi, pareil, bon, là j'ai de la chance, naturellement, j'ai quand même une génétique de cou qui n'est pas trop mal. Mais un truc que j'ai observé aussi entre mes aléas à la salle, les fois où j'y vais, les fois où j'y suis pas allé, les fois où j'y suis allé, j'ai fait des sortes de périodes de 1 an où j'y suis allé, 1 an où j'y suis allé, 1 an où j'y suis pas allé, 1 an où j'y suis allé. Et un constat que j'ai fait, c'est que en forçant, comme ça, déjà tu te muscles le visage parce que tu contractes le visage, mais t'as tendance à te crisper aussi le cou. Regarde, là je le sens. Si je me mets à forcer, je vais me crisper le cou. Et forcément, ça va te muscler le cou. Donc si tu forces comme une mule à la salle, ton cou va se muscler. Tu peux bosser les trapèzes aussi, c'est les muscles ici. Ça va te faire paraître plus fort. Et sinon, il y a des espèces de harnais pour le cou. Alors, j'en ai acheté un, mais je m'en suis jamais servi, donc je peux pas faire de retour. C'est un truc que tu t'attaches à ta tête et après tu t'en sers pour tirer avec ton cou. Bon, je ne sais pas ce que ça vaut. Mais en tout cas, sache que c'est possible et que c'est important d'avoir un gros cou. Ensuite, au niveau de ton visage, il me semble qu'on n'est pas trop mal. Si, oh là, oh là, oh là, j'ai failli oublier le plus important. La peau. Putain, la peau. Mon Dieu, j'ai failli oublier. Si ta peau est dégueulasse, il y a des chances pour qu'elle le soit. Il y a plusieurs raisons. 1, tu ne la laves pas correctement. Ok. 2, tu bouffes de la merde. Et 3, tu ne l'entretiens pas. Donc moi, j'ai vu pareil plusieurs évolutions dans ma peau. Déjà, un constat que je fais, c'est qu'on imagine, ça fait un petit moment que j'ai pas couru. Je me mets à courir 15 bornes. Quand je rentre, ma peau est d'apparence bien plus propre qu'avant de partir, après la douche. Je ne sais pas si c'est qu'une impression, je n'ai jamais vérifié d'un point de vue scientifique, mais en tout cas, sache que j'observe ça. Au-delà de ça, ma peau, il faut savoir que il y a 1 an, j'ai radicalement changé d'alimentation. Avant, je bouffais de la merde, je m'en battais les couilles, je mangeais faim. Je faisais en sorte d'avoir mes quotas protéines et caloriques, mais j'en avais rien d'autre à faire. Je bouffais de la merde. Mes repas, concrètement, c'était des boîtes de thon, mousseline, camembert et oignons frits. Voilà, je mélangeais tout ça, j'étais content, je mettais du saucisson de merde à côté, tu sais, le saucisson en bâtonnet, là, juste un bridou. Voilà, j'en avais rien à foutre, je bouffais que de la merde. Puis à côté, je faisais gaffe à pas trop manger de sucre, le gras saturé, j'en avais rien à faire. Et résultat, j'avais tout le temps des boutons. Ma peau était immonde. Si je retrouve une photo, je vais te la mettre. On est à combien de minutes? Histoire que je me retrouve au moment du montage. On est à 35 minutes. Ok. Donc, si je retrouve une photo de moi il y a 1 an, tu vas voir, ma peau était dégueulasse. Alors, c'était pas non plus on dirait pas non plus le Verdun, ma peau. Il y avait pas non plus des cratères partout. Mais c'était vraiment pas beau. Et puis, radicalement, j'ai changé mon alimentation. Je me suis rendu compte de l'importance de l'alimentation. Et je me suis mis à faire hyper attention à ce que je mange. Donc j'ai arrêté de bouffer du saucisson qui de saucisson n'a que le nom. J'ai arrêté de bouffer du fromage qui de fromage n'a que le nom. J'ai arrêté de bouffer de la mousseline qui n'a jamais vu de pommes de terre de sa vie. Et je me suis mis à vraiment faire attention à ce que je mangeais. Donc je me suis mis à manger bio, à manger des trucs non transformés, à manger des trucs de qualité. Alors, je sais que c'est cher, et du coup les trucs chers, soit j'en ai mangé moins, soit j'ai arrêté d'en manger. Le changement a été radical. J'ai plus eu de boutons. Je n'ai plus eu de boutons. Plus du tout. Voilà. Et là, tu vas me dire, oh, mais Baptiste, c'est hormonal, t'as juste eu de la chance. Non. Si je mange un kebab ou un McDo, j'ai des boutons. Si je me mets à bouffer du sucre, j'ai des boutons. Voilà. Donc non, c'est juste mon alimentation. Je me suis mis à manger bio. C'est quoi les grosses différences? Globalement, je suis passé de thon, mousseline, camembert, oignons frits, saucisson, à semoule complète, huile d'olive, maquereau, œufs bio,
et mentale. Et globalement, c'est surtout ça mes repas. Et après, je varie. La semoule, je peux mettre du quinoa. Le maquereau, je peux mettre des sardines. Mais c'est toujours la même base. Regarde le résultat. À ça, tu peux coupler. Alors moi, c'est très basique. J'ai pas une espèce de skincare. Déjà, je te rassure, si tu t'entretiens le visage, ça te fait pas toi un mec gay. Ok, c'est pas parce que tu te fais des soins du visage que tu es gay. Loin de là. Enfin, sauf si tu trouves ça masculin d'avoir des cratères dans le visage. Je trouve pas ça masculin. Alors, première chose que tu vas faire, c'est déterminer ton type de peau. Ok? Donc, est-ce que tu as une peau grasse, une peau mixte ou une peau sèche? Moi, j'ai une peau mixte. Si tu as une peau sèche, bah, je sais pas qu'est-ce que tu fais. Parce que j'ai pas une peau sèche, moi j'ai une peau mixte. Donc, globalement, c'est à peu près toujours la même chose. Il faut juste acheter des produits adaptés à ton type de peau. Ok? Donc, moi j'ai une peau mixte. Donc, si tu as la même peau que moi, tu peux juste copier ce que je fais. Alors, pour déterminer ton type de peau, il y a plein de tutos YouTube que tu fais ça en 2 minutes. Je vais pas te l'expliquer là. Il me semble qu'il faut te nettoyer le visage, un truc comme ça. Tu fais rien, t'attends genre 40 minutes. Et puis après, tu te passes un mouchoir ou un coton-tige ou un coton, je sais plus ce que tu passes. Et si ta peau est craquelée, c'est qu'elle est sèche. S'il y a du gras sur le coton, c'est que ta peau est grasse. Voilà, un truc comme ça. Et s'il y a rien, c'est que t'as une peau mixte. Donc, première chose que tu vas faire, c'est un fluide nettoyant. Matin et soir. Bon, moi, je le fais que le soir avant la douche. Le matin, c'est chiant. Je ne le fais pas. Donc, bon, ça, c'est simple. Hein, tu le prends, tu nettoies. Simple. Produit nettoyant. Moi, j'ai ça. La Roche-Posay Effa Clair gel mousse sans purifiant. J'ai l'impression que je suis une espèce de meuf qui fait des tutos maquillage. Ensuite, j'ai une crème hydratante. Bon, alors là, je ne l'ai plus parce que je l'ai fini. Il faut que j'en rachète. C'est globalement crème hydratante à l'huile d'amande, à l'huile d'amande douce bio. Voilà. Donc je mets ça après le fluide nettoyant, enfin après la douche évidemment. Je mets le fluide nettoyant, je me douche et ensuite je mets ça. Et après, une fois que j'ai mis ma crème hydratante, si je suis en été, je mets de la crème solaire. Voilà, parce que la peau, les UV, elle aime pas trop, tout simplement. Et voilà, c'est la fin de mon tuto soin du visage. Voilà, t'as vu, c'est très basique. Hein. Crème hydratante, fluide nettoyant, et s'il y a beaucoup de soleil, crème solaire. Simple, pas compliqué. La plus grosse partie, c'est surtout ton alimentation. Voilà, il n'y a pas de miracle. Si tu bouffes de la merde, tu peux te mettre tous les produits que tu veux. Regarde les nanas. Regarde les nanas. Oh, ça, c'est le meilleur exemple que je peux prendre. Les nanas, elles mangent, déjà quasiment tout le monde mange de la merde, mais les nanas, c'est encore pire. Elles se mettent des tonnes de maquillage. Elles se maquillent 4 heures par jour. Elles font 4 heures de soins. Et il y en a, elles arrivent à avoir des boutons. Ça, c'est vraiment la preuve irréfutable que vraiment, y a rien de magique. Ça, c'est pas ça qui m'a métamorphosé mon visage, ok? C'est mon alimentation qui m'a métamorphosé mon visage. Et ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Ça n'a pas fait le taf. Donc ça, c'est pour ta peau. Évidemment, on prend le soleil. N'hésite pas à prendre le soleil. Il y a aussi des compléments alimentaires que tu peux prendre pour la peau. Il y a notamment le collagène, voilà, qui est bon pour la peau. Bon, ça, je pense que tu dois le savoir. Tu sais quoi, je vais te faire... Allez hop, ça c'est bonus, je vais te faire une partie complément alimentaire. Quel complément alimentaire je prends? Je prends de la whey bio. Parce que... Je vais pas t'expliquer maintenant, mais ma whey, je la prends bio. Voilà, je la prends bio et je te conseille de la prendre bio aussi. Tu vas me dire, je sais pas où en trouver bio. Il y en a à Decathlon qui a un prix parfaitement raisonnable. La whey est bio et c'est un bio, c'est pas le bio du Brésil, c'est label français et européen. Donc la whey est vraiment bio. Si t'es curieux de savoir pourquoi je la prends bio, je t'invite à aller voir les conditions de vie d'une vache en élevage industriel. Et moi, j'ai pas envie d'avoir ce lait-là dans mon corps. Voilà, tout simplement. Donc, je prends de la whey bio, je prends du collagène, je prends du magnésium, je prends du zinc, et je prends de l'huile de foie de morue. Ah, tu vas me dire, Baptiste, l'huile de foie de morue, qu'est-ce que c'est que ça? Je prends une cuillère le soir, et en fait, c'est blindé de vitamine D.
C'est blindé de vitamine A, blindé de vitamine E et blindé d'oméga 3. L'oméga 3, c'est une graisse excellente. La plupart des gens sont carencés en cette graisse. C'est excellent pour ton cerveau, c'est excellent pour tes organes. Bref, c'est magnifique. S'il y en a un seul sur tous les compléments que je te recommande de garder, c'est l'huile de foie de morue. Si tu dois en choisir un, c'est l'huile de foie de morue. Et après, la whey bio. Voilà. Ça, c'était la partie complément qui vient s'ajouter à la partie alimentation. Maintenant, on va parler de tes cheveux. Tes cheveux. Alors, parce qu'il y en a. Il y en a. Ils sont là, ils ont pas de coupe de cheveux. Ils se lèvent le matin. Allez, on sort. Ah, tu te fous de ma gueule ou quoi? T'es sérieux? Bon. Donc, la coupe de cheveux. Déjà, il faut choisir une... Déjà, si t'as pas de coupe de cheveux, vraiment... Aujourd'hui, t'en choisis une. Ok, c'est pas possible. Et il faut que tu prennes une coupe de cheveux adaptée à la forme de ton visage. Alors pareil, je vais pas te l'expliquer ici. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça. Mais il y a plein de vidéos qui t'expliquent comment déterminer la forme de ton visage. Si tu as un visage plutôt diamant, plutôt rond, plutôt carré. Moi, j'ai un visage diamant. Il me semble que tu as un visage diamant quand tu as les pommettes plus larges que la mâchoire. Mais que tu as quand même une mâchoire, une grosse mâchoire. Voilà, il me semble que ça, c'est les visages diamants. Il y a plein de vidéos sur Internet. Tire à voir pour déterminer la forme de ton visage. Une fois que tu as déterminé la forme de ton visage, tu vas voir quelle coupe de cheveux pour cette forme de visage. Okay, si jamais tu as la flemme de déterminer la forme de ton visage, tu prends une photo, tu l'envoies à ChatGPT, ça fait le taf aussi. Il va te dire quelle forme de visage tu as. Alors, donc pour ta coupe de cheveux, je t'invite juste à aller sur Pinterest, tu cherches coupe de cheveux pour ce type de visage. Si tu as aucune inspiration, y a forcément une coupe de cheveux que tu as vue dans un film. Moi, par exemple, mon ancienne coupe de cheveux, donc les cheveux plaqués en arrière, j'avais vu ça dans Fury, le film de guerre, avec Brad Pitt. La coupe de Brad Pitt, j'avais adoré. Je l'ai vu, j'ai fait, il me faut cette coupe. Bon, là, j'ai changé parce que ça ne me convenait plus. Mais voilà, vraiment, inspire-toi. Là, par exemple, ma coupe actuelle, elle est inspirée de Azur, Mathieu Esnay. Voilà, j'aime beaucoup sa coupe. Je voulais, avant, j'avais une coupe plus longue et ça me saoulait. Moi, je fais du MMA. Quand je faisais du MMA, ça me tombait dans les yeux, c'était très désagréable. J'avais la transpiration qui ruisselait le long des cheveux et qui me coulait dans les yeux. Voilà, c'était pas bien. Et je me suis dit, bon, il me faut une coupe courte. Pas trop compliqué. Bon, là, faut que j'aille. Donc, ça a un peu poussé, faut que j'aille chez le coiffeur. Mais voilà, moi, je me suis inspiré de Mathieu Esnay. Donc, si jamais, pareil, il y a des gens comme toi, comme ça, sur les réseaux, qui ont une coupe de cheveux qui correspond à tes besoins, que tu trouves pas trop mal, ben, je t'invite à t'inspirer. Voilà. Donc, d'abord, moi, j'ai fait Brad Pitt et après, j'ai fait Mathieu Esnay. Si tu passes par là, d'ailleurs, jolie coupe de cheveux. Bon, alors, ça, c'est pour la coupe de cheveux. Ensuite, tes vêtements. Tes vêtements. C'est pareil, ça aussi, c'est essentiel. C'est du niveau de ton visage et tes cheveux. Tes vêtements. Il y a des mecs, tu vas les voir, tu les croises. Ils ont des t-shirts du Z-Even. Du Z-Even. Il y en a d'autres, ils ont des t-shirts de manga. De manga, tu te fous de ma gueule, j'espère. Les vêtements, c'est ce qui renvoie la première image de toi. Si t'as aucun style, il y a des mecs qui sont en jogging. Vraiment, les mecs en jogging, j'en peux plus. J'en peux plus. Les vêtements, c'est ce qui renvoie la première image de toi. C'est, on se dit, ah, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. Donc, je t'invite à te trouver un petit style classe mais décontracté. Okay, personnellement, ce que j'aime bien, c'est au niveau des pantalons, les chinos et les pantalons en toile. Au niveau du haut, les polos ou les chemises. Et bah, globalement, voilà. Les chaussures, mais mes autres chaussures, elles sont pas là. Je vais te montrer les chaussures que j'ai. Donc ça, c'est mes chaussures d'été, parce que nous sommes en été.
Ok. Bon, il n'y a pas les semelles parce que j'ai des semelles orthopédiques. Donc, ça c'est mes chaussures d'été. Donc, tu as vu, évidemment, il n'y a pas tout le monde qui a ça. Hein, j'ai un peu de personnalité. Ça va bien avec ce que je porte. Et voilà. En hiver, j'ai des chaussures. Bon, ça, tu dois avoir un grosse chaussures en cuir. Type. J'ai réfléchi. Ben là, je m'étais inspiré de la menace. Donc, va voir les chaussures de la menace. J'ai des chaussures similaires. Là, je les ai pas puisque, ben, je te l'ai dit, je ne suis pas dans mon appart. Donc, voilà. Donc, en plus, en hiver, ça va bien parce que j'ai une veste en cuir. Bref. Donc, tes vêtements, tu peux pas vraiment te lever le matin, prendre le premier truc qui te vient sous la main et le mettre. C'est pas possible. Il faut que tu aies un style. Donc là, tu vas me dire, Baptiste, j'ai pas l'argent, c'est cher. Ta gueule. Ce que tu fais, c'est que tu vas dans un magasin. Moi, par exemple, je mets beaucoup de Célio et de Jules. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que soit j'y vais pendant les soldes, soit j'y vais, soit juste je vais acheter des vêtements. Soit si j'ai beaucoup de vêtements à acheter sur le coup et que à l'instant T, j'ai pas forcément les fonds, ce que je fais, c'est que je vais dans le magasin. Comme je sais que j'aime tout chez Célio et Jules, eh ben, j'essaie tout. J'essaie les tailles de pantalon, j'essaie les chemises, j'essaie vraiment tout. Je note toutes mes tailles et après, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur Vinted. Tu sais que chez Célio, du coup, tu fais cette taille, que chez Jules, tu fais cette taille, et bah, du coup, tu es sûr que ça te va, t'as pas besoin de les essayer. Donc, tu as juste à les acheter sur Vinted. C'est 4 fois moins cher, tu as la bonne taille, le bon truc, la bonne couleur, et ça se passe très bien. Et là, du coup, ton excuse de j'ai pas l'argent ne vaut plus rien. Donc ça, c'est pour les vêtements. Au niveau du sport. Bon, au niveau du sport, du coup, ça, pareil, il y a plein de vidéos sur muscu. Si t'es maigre, muscu. Si t'es gros, course à pied. Et voilà. Et franchement, les mecs, là, les gros qui disent, ah, c'est dur la course à pied, non, fermez vos gueules, vraiment. La course à pied, tu cours 10 km, t'as cramé 1000 calories. 1000 calories. Pour sécher, il faut être en déficit de 200 à 300 calories. Tu cours, t'en perds 1000, 10 km. T'as juste à courir 4 km par jour. C'est facile de sécher. T'as juste à courir. Voilà. Donc arrête d'être un gros tas. Tu te lèves et tu vas courir un peu. Ok? Si c'est trop dur, bah tu cours 1 km, c'est pas grave. Ou tu marches vite 1 km. De toute façon, il faut bien commencer quelque part. Mais mec, abuse pas. Bon. Quand j'ai couru 50 km, j'ai cramé 4000 calories. 4 à 5000. J'ai cramé 2 jours de bouffe. 2 jours de bouffe. En une course. Donc les gros, vraiment, vous n'avez pas d'excuses. Vous avez juste à courir. Les maigres, vous avez juste à manger aussi. Donc, ça c'est simple. Muscu. Si t'es gros, course à pied. Si t'es maigre, prise de masse. Ça se passe très bien. Donc au niveau de ton alimentation, pareil, je vais passer très vite parce que ça fait très longtemps qu'on est ensemble. Là. Ça fait combien de temps? Ah oui, ça fait un petit moment quand même qu'on parle. Je vais aller me faire un petit café. Non. Allez, on va finir la vidéo et après je te fais le café parce que là sinon ça va être trop long pour toi aussi. Donc, alimentation. Arrête de bouffer du transformé. Ok? Arrête de bouffer du plastique. Arrête de bouffer du pas bio. Et arrête de bouffer du sucre. Arrête de bouffer de la viande de merde. Et si jamais tu es intolérant au lactose, arrête de bouffer du lait. Je vais t'expliquer chaque point. Le transformer. Mec, le transformer. Fais simple. Si ça n'existait pas il y a 40 ans, tu ne le bouffes pas.
ok? Donc tes trucs ultra transformés, la mousseline. La mousseline, t'as l'impression que ça ressemble à une patate, la mousseline par exemple? Donc, l'ultra transformé, tu laisses tomber. Tu manges des patates douces, tu manges des oignons, tu manges des pommes de terre, tu manges du riz par exemple. Mais, mec, de la mousseline, des chips, tu rigoles? Donc, si ça n'existait pas il y a, allez, 80 ans, parce que les chips ça existait il y a 40 ans, t'en manges pas. Le plastique. Bon, ça, je suis d'accord, c'est chiant, il y a du plastique de partout, partout. Écoute, évite, tout simplement. Si tu peux acheter des trucs dans un emballage papier, prends des trucs dans un emballage papier. Alors, c'est pas pour les tortues que je te dis ça, c'est vraiment pour ta santé, tes hormones et ta testostérone, parce que dans le plastique, il y a énormément de merde. Encore une fois, il y a plein de vidéos qui en parlent. Récemment, j'ai vu une vidéo de Robin Duplouy qui justement en parlait, qui disait de virer le plastique. Je t'invite à aller voir sa vidéo. Il me semble qu'elle s'appelle Alimentation, sport, testostérone, un truc comme ça. Bon. Il te dit de virer le plastique. Ce qui n'est pas bio. Alors là, tu vas me dire, ouais, ça fait vraiment gaucho écolo. Non. Ce qui n'est pas bio, il y a des pesticides. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne, les pesticides? Les pesticides, ça tue les insectes en grillant leur système nerveux, tout simplement. Toi, tu manges un truc qui grille le système nerveux d'animaux plus petits que toi. Parce que t'es un gros animal. Hein. Tu t'attends à quoi? Je pense que tout est dit. Le sucre. Bon, là, pareil, il y a plein de vidéos, il n'y a même pas besoin de t'expliquer. C'est claqué, ça dérègle ton métabolisme, ça donne de la fausse énergie. Ton insuline, elle en peut plus. Ton foie, il en peut plus. Lâche le sucre. La viande de merde. Il y a des mecs qui tapent une prise de masse, ils prennent du poulet à 4 € le kilo. T'as vu la gueule du poulet dans l'élevage à 4 € le kilo? Moi, je mange pas ça. Hein. Le truc, il est bourré d'antibiotiques, il est bourré de saloperies. Il n'a jamais vu le soleil, il a bouffé que des graines de maïs et de soja toute sa vie. C'est quoi ça? Voilà. Là, tu vas me dire, mais Baptiste, j'ai pas les moyens. Ouais, moi, écoute, quand j'ai pas d'argent, je mange pas de viande. Je mange des œufs ou du poisson. En rapport qualité-prix, c'est bien mieux. Le poisson, c'est un cheat code. C'est génial, le poisson. Les petits poissons, là, maquereaux, sardines. Parce que là, tu vas dire, Baptiste, il y a le mercure. Il y a le mercure dans les gros poissons. Le thon et le saumon. Les petits poissons, que ce soit maquereaux, sardines, tu peux y aller. Ça craint rien. Je peux en manger, au max, j'en ai mangé jusqu'à 10 par semaine des maquereaux. C'est trop bien. Et après, bien sûr, j'ai rien contre la viande. Si tu veux acheter de la viande de qualité, prends de la viande de qualité, mais au minimum, allez label rouge. Au grand minimum, ok? Et si tu peux bio, mais au minimum, allez label rouge. Ton blanc de poulet à 4 € le kilo, t'oublies, ok? T'oublies, c'est une catastrophe. Et le lait, alors pareil, j'ai rien contre le lait. Mais il y a énormément de gens qui sont intolérants au lactose, qui le digèrent mal. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça, moi je peux manger du lait. Mais il y a des gens, ils mangent du lait, et puis après ils s'étonnent pourquoi ils pètent toute la journée. Il y a des gens, toute la journée, ils pètent. Voilà, ils comprennent pas. Oh, mais je comprends pas, je pète toute la journée. Ah, tu fais que bouffer du lait. Il y a à peu près la moitié des gens en France, si je me souviens bien, qui ne peuvent pas digérer le lait. Parce qu'ils n'ont pas l'estomac pour. Donc si tu peux pas digérer le lait, juste arrête d'abuser. Et je te dis pas de complètement arrêter. Mais frère, arrête d'abuser, c'est bon, ta bouteille de lait au petit-déj, si tu veux pas le digérer, faut pas casser les couilles. Donc voilà, ça c'est la partie alimentation. Donc comment savoir si tu tolères le lactose? Bon déjà tu peux faire des tests. Et puis au-delà de ça, si tu as toujours mangé du lait et que tu n'as jamais eu de problème de digestion, ce qui est mon cas, je pense que tu peux y aller, il n'y a aucun problème. Par contre, si tu as toujours mangé du lait et que tu as toujours pété, essaie d'arrêter de manger du lait, on va voir si tu continues de péter. Okay. Et le dernier, ces histoires de paix, ça me fait penser. L'odeur. Je vais pas le marquer en rouge. Comment sentir bon? C'est simple. Si tu as un doute sur tes vêtements, il n'y a pas de doute, tu dégages. S'il y a un doute sur ton odeur, il n'y a pas de doute, tu te laves. Systématiquement, tu mets du déo. Okay, systématiquement, quand tu sors de la douche, tu mets du déo. Quand tu sors, tu mets du parfum.
Moi récemment j'ai acheté lui, il est pas trop mal. L'Odyssey. Tu mets du parfum, t'en mets un petit peu sous ta chemise. Pas directement sur la peau, sur les vêtements. Sur la peau, c'est chiant. Ça part, ça se met dans ton sang, t'as pas envie que ton sang il sente le parfum. Bon. Donc ton odeur, si t'as un doute sur les vêtements, ça dégage immédiatement. Ok, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ton odeur, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le déo systématiquement et le parfum quand tu sors. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur ces belles paroles, je vais te laisser, ça commence à faire très long comme vidéo. En plus, juste après, j'en ai une autre à tourner. On va parler des shit tests. Bon, là, je suis très fatigué, donc on va voir si je vais la tourner immédiatement ou si je vais faire une pause, on va voir. Les shit tests, qu'est-ce que c'est? C'est globalement, pourquoi est-ce que quand tu parles à une femme, des fois elle te dit des trucs et tu te dis que tu comprends pas pourquoi elle te dit ça, et tu sais, ça te pique un peu. Ben ça, c'est un shit test, et on va exactement parler à quoi ça sert, pourquoi c'est là, et comment les éviter. Voilà. Donc, si ça t'intéresse, je te conseille d'aller checker les vidéos, puisque quand cette vidéo sera en ligne, les shit tests seront en ligne aussi. Et voilà. Et donc, applique, j'espère que tu as pris les notes. Je suis désolé, cette vidéo a été un petit peu longue, un petit peu chaotique. Bah ouais, je sais pas pourquoi. Je ne suis pas capable de te dire pourquoi. Bon, du coup, prends des notes, va à Carrefour et t'achètes tout ce qu'il faut. Et voilà. Et t'as plus d'excuses. T'as plus d'excuses. Si t'es moche, c'est parce que t'appliques pas ça, tout simplement. C'est pas parce que t'as pas eu de chance. Voilà. Sur ces belles paroles, je te laisse. C'était Baptiste. Ciao, ciao.